vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Pierre-Marie Tricot, paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte de la chaussée Jules César, vieille de 2000 ans. Nous sommes dans le Vexin français, un pays qui s'étend au nord-ouest de l'Île-de-France, et nous sommes sur une route, un ensemble de chemins qui suit le Vexin dans toute sa longueur, sur plus de 30 km, depuis Pontoise jusqu'à la vallée de l'Epte qui forme la frontière avec la Normandie. Et cet ensemble de chemins est en fait une ancienne voie romaine qui reliait Paris à Rouen à l'époque gallo-romaine et qui est quasiment en ligne droite depuis Saint-Denis jusqu'à la Normandie, en montant et en descendant selon les sinuosités du relief. Quand on voit un tracé rectiligne sur une grande longueur, on sait qu'il y a un pouvoir organisé qui l'a fait, parce que les chemins des Gaulois ou les chemins médiévaux étaient beaucoup plus sinueux. Il s'agit donc d'une ancienne voie romaine qu'on appelle chaussée Jules César. Jules César évoquant l'Empire romain, même si elle n'a pas été forcément créée sous Jules César. La technique employée d'ailleurs était assez intéressante. On se demande comment on pouvait à l'époque, avec des moyens beaucoup plus rudimentaires qu'aujourd'hui, construire des routes en ligne droite sur des dizaines de kilomètres. En fait, on allumait des feux sur les points hauts et on traçait la route en direction du repère qu'on avait ainsi créé. Aujourd'hui, il ne reste que des chemins ruraux. Cette route n'est pas restée une route importante, alors que certaines autres voies romaines sont devenues des routes nationales et même parfois des routes à 2 fois 2 voies. Celle-ci a été peu à peu abandonnée. Elle est même parfois interrompue. Certaines sections ont disparu. Ce qui peut surprendre avec les voies romaines, c'est que, alors qu'on s'attend souvent à trouver des traces matérielles, à trouver du dallage, des stèles, à trouver l'images qu'on a par exemple dans les planches d'Astérix, où on voit les légions marcher sur des routes avec des grandes dalles. La plupart des voies romaines, en fait, n'étaient dallées que dans les villes, et elles étaient simplement en terre battue d'une ville à l'autre. Et du coup, il n'y a aucune trace matérielle. Parfois, on trouve une stèle à l'emplacement d'un ancien carrefour, mais enfin ça, c'est des vestiges archéologiques relativement rares, et qui souvent ne sont plus en place, ont été mis dans des musées ou autres. Ce qui fait que sur place, la seule existence de cette voie romaine aujourd'hui, c'est cet alignement de chemins dont on ne se rend compte que sous certains angles. En général, c'est quand on est vraiment dans l'alignement, sur un point haut. Et donc la seule chose en fait qui existe, qui témoigne de cette route, c'est son tracé, c'est le tracé droit. Le simple fait de voir dans la campagne des chemins ruraux qui sont parfaitement alignés les uns derrière les autres montre qu'il y a une origine commune. C'est ça qui constitue d'ailleurs le patrimoine archéologique. En fait, ça n'est pas des traces matérielles, c'est cette ligne qui est aussi, à partir du moment où on s'en rend compte et on peut la voir, un élément assez structurant du paysage, puisque le Vexin est un des grands plateaux céréaliers d'Île-de-France, un peu plus vallonné, varié, un peu plus compartimenté, certes, que la Brie ou la Beauce, mais c'est quand même un paysage de grands plateaux céréaliers, de champs ouverts, où la vue porte très loin jusqu'aux lisières boisées qui sont souvent en bordure de ce plateau. Les voies romaines étaient les routes principales, l'équivalent des routes nationales ou des autoroutes dans l'Empire romain. Elles ont été construites donc à l'époque de l'Empire romain, ce qui fait que les légions romaines qui ont conquis la Gaule ont surtout utilisé les routes des Gaulois. Mais c'était encore un réseau de routes assez sinueux. Et quand les Romains ont établi la Gaule comme une province de l'Empire romain, ils ont construit un réseau de routes très très rectilignes entre les grandes villes. Il n'y avait pas de touristes à l'époque et c'était surtout le commerce qui empruntait ces routes. Donc cette route qui reliait Lutèce à Rouen et même à ce qui est devenu le Havre était donc une des routes importantes de l'Empire romain. Et puis, après le Moyen-Âge, on a reconstitué peu à peu un pouvoir très centralisé avec la monarchie absolue. Donc à la fin du règne de Louis XIV, au début du XVIIIe, on a construit à nouveau des routes très droites, parfois en reprenant les voies romaines et parfois en dehors. Et dans le Vexin, ce qui est assez intéressant, c'est que la route de l'époque classique, construite sous Louis XIV, est parallèle à la chaussée Jules César, mais qu'elle ne suit pas le même tracé. Elle est exactement d'ailleurs sur le point haut, la crête du Vexin, ce qui fait que comme elle était bordée d'arbres, cette route royale se voyait de très très loin, parce qu'elle est vraiment sur le point haut. Aujourd'hui, cette chaussée Jules César, dans sa partie du Vexin, donc est un ensemble de chemins ruraux, alors que dans la partie
urbaine entre Saint-Denis et Pontoise, c'est une succession de rues. Il n'y a plus cette unité qui fait qu'on peut la parcourir d'un bout à l'autre. Ça serait d'ailleurs assez intéressant de suivre ce parcours, parce qu'on s'apercevrait que c'est pas parce qu'on est en ligne droite que le chemin est ennuyeux. En fait, avec notamment les montées et les descentes dans les vallons, les traversées de bois, de villages, etc., on a en fait des ambiances paysagères extrêmement variées le long de cette route. On pourrait très bien donc imaginer de baliser mieux, d'organiser des événements qui remettraient en valeur cet itinéraire surtout Solon. On pourrait aussi la mettre en valeur par des aménagements paysagers, par exemple des bouquets d'arbres au carrefour, et l'alignement, la succession de ces bouquets d'arbres dans ce paysage très ouvert suffirait à révéler ce tracé et à le faire voir de loin. Ces routes rectilignes, que ce soit la chaussée Jules César ou la nationale 14, ont été tracées droit parce que c'était l'expression d'une volonté forte et qu'il s'agissait de relier au plus court des villes, mais si l'on regarde une carte, on s'aperçoit qu'elles sont strictement parallèles à l'axe des Champs-Élysées, à l'axe du château de Versailles, des étangs de Hollande, à tout un ensemble d'alignements de buttes ou de vallées en Île-de-France qui suivent une direction de la géologie que les géologues appellent la direction sud-armoricaine, du sud-est vers le nord-ouest. Ce type de tracé historique et paysagère est toujours quand même assez fragile, dans la mesure justement où il n'y a pas de traces matérielles, c'est assez difficile à protéger. Quand il y a des dallages, vraiment des vestiges historiques, on dit voilà, un monument historique, on touche pas, etc. Quand il s'agit simplement d'un tracé, on est toujours à la merci de contraintes, de remembrements, d'usines qui veulent s'étendre dans un village. La continuité d'un itinéraire rectiligne historique, une fois qu'elle est perdue, quand même une part du patrimoine qui est perdue de cette façon-là. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparisregion.fr.